Jeudi 11 janvier, Yorana, merci d'être fidèle à votre rendez-vous d'information. Voici les titres. 5 ans de prison et 1,5 million de francs d'amende pour avoir importé 9 kilos d'ice. L'individu a plaidé une nouvelle fois l'ignorance. Les juges n'y ont rien cru. La technique de l'insecte stérile utilisée sera expérimentée au Fénois, un procédé qui pourrait aider le pays à se débarrasser de la dengue. Immersion dans les laboratoires de l'Institut Louis Malardé dans un instant. Inquiétude et interrogation dans le secteur du bâtiment face au manque de perspectives gouvernementales. Si le pays assure que les carnets de commandes sont pleins, ils sont encore nombreux à s'interroger sur l'avenir. On en parle avec nos invités, Christophe Pley, le président de la CPME, et Patrick Gagnon, le secrétaire général de la CSTPFO. Il s'agissait de la plus grosse saisie de l'année. 9 kilos d'ice avaient été saisis à l'aéroport de FAA en novembre dernier. Cachés dans les bagages d'un passager arrivant de San Francisco, le quadragénaire avait été interpellé. Face au juge aujourd'hui, il continue de plaider l'innocence en déclarant qu'on peut se faire avoir. Compte rendu d'audience avec Caroline Fary et Nicolas Suir. Patrice, 43 ans, originaire de Tahiti, travaille à l'aéroport de FAA. Incarcéré depuis le 11 novembre, il nie avoir eu connaissance de la présence de 9 kilos d'ice dans ses bagages. Arrivé à San Francisco ce jour de novembre, il loue une voiture, se rend à Los Angeles et c'est en touriste qu'il aurait acheté les valises à un inconnu pour y ranger son shopping. Son avocat dénonce d'entrée une procédure émaillée de dysfonctionnements, des pressions subies de la part des douaniers et des gendarmes et l'irrégularité de la pesée de la drogue. Sur le fond, il demande que son client soit jugé comme simple mule. Quand on voit la quantité qui a été ramenée et les moyens financiers dont il disposait, clairement, ce n'est pas lui qui pouvait acquérir une telle quantité de méthamphétamine. Donc effectivement, s'il doit être jugé et condamné, il doit être condamné en qualité de mule, à considérer encore une fois qu'il puisse être coupable. La procureure décrit une série policière de bas étage et dément toute violation des droits de la défense, soulignant l'incohérence de la situation et les victimes potentielles de la méthamphétamine. Elle requiert 5 ans de prison ferme. Le juge la suivra et réclamera une amende douanière d'1 500 000 francs. Et en mai 2023, les agents des douanes ont saisi 26 kilos d'ice, un record en matière de lutte contre cette drogue. Un médecin placé en garde à vue mardi. 2 femmes l'accusent de viol. L'homme a été entendu par les agents de la police nationale jusqu'à hier. Le praticien mis en cause nie en bloc toutes les accusations et assure que les 2 femmes concernées étaient consentantes, selon TNTV. La technique du moustique stérile va-t-elle pouvoir éradiquer la maladie de la dengue en Polynésie ? Oui, à en croire nos voisins de Nouvelle-Calédonie. Sur ce territoire, la maladie a presque disparu grâce aux nombreux lâchers de moustiques porteurs de la bactérie Wolbachia. L'expérience menée à Tetiaroa avait été concluante et l'Institut Louis Malardé est en passe de terminer son programme. Les détails avec Mérénie Gamblin et Rohan Potorou. Tino scrute son jardin. Comme après chaque pluie, il est rempli d'eau. Et s'il ne sèche pas rapidement, les larves de moustiques peuvent s'y développer. Le couple vide systématiquement les contenants qui traînent ici, mais pour le reste, c'est plus compliqué. Quand il pleut fort, si ça dure pendant 3-4 jours, l'eau stagne, mais l'eau descend de l'école. Et comme l'eau ici, la terre ici n'absorbe pas l'eau. Et voilà le souci. Bien sûr, alors on est obligé de mettre à chaque fois des tortillons, quoi. Peut-être bien que Tino et sa femme seront définitivement débarrassés de ces moustiques dans quelques années, car dans leur commune de Paea, le laboratoire d'entomologie de l'Institut Louis Malardé travaille sur la question. Depuis 2015, des lâchers de moustiques sont organisés sur la zone du luxueux Brando et les résultats sont concluants, et ce notamment grâce à 7 appareils de stérilisation par rayon X. L'expérience sera bientôt étendue d'abord à Paea, puis sur toute l'île de Tahiti. Lâcher ces fameux moustiques mâles stériles qui vont stériliser les femelles sauvages sur le terrain dans les zones qui sont infestées de ces moustiques Aedes aegypti. Et en ce faisant, les femelles étant stérilisées, elles ne vont pas donner de descendance. Et ainsi, la population s'écroule, s'effondre, comme on a pu le démontrer avec succès sur l'atoll de Tetiaroa. Mais à plus grande échelle, il faudra forcément davantage de moyens financiers et humains. Une réunion a déjà eu lieu hier avec le maire de Paea. L'Organisation mondiale de la santé est également investie auprès de l'ILM, fer de lance dans la recherche sur les moustiques à travers toute la France.
Approximative, c'est ainsi que la Chambre territoriale des comptes juge la gestion administrative de la société du port de pêche de Papeete. La CTC a rendu son rapport sur l'examen qu'elle a réalisé de 2017 à 2021. L'exploitation courante de la S3P apparaît structurellement déficitaire, indique également la Chambre. Elle pointe aussi du doigt des détournements au niveau de la vente de glace. Dans ses préconisations, la CTC invite le port de pêche à prendre des procédures de contrôle interne systématique. Le préavis de grève est suspendu à Gaz de Tahiti. Les deux parties prévoient de se retrouver de nouveau demain autour de la table. Elles espèrent pouvoir trouver une issue favorable. Mais de nombreux Polynésiens ont d'ores et déjà pris de l'avance. Certaines stations-service ont été prises d'assaut, surtout en ville et dans la zone urbaine, comme ici à la station mobile de Princineuil. Quand le bâtiment va, tout va. Cette formule dit combien la construction mesure la santé de l'économie. Le gouvernement défend ardemment des chiffres qui ne sont pas mauvais, mais les acteurs économiques s'interrogent. Le climat de confiance, le manque de visibilité de l'action gouvernementale et les prix du foncier posent des perspectives faites d'inquiétude. On voit cela avec Stéphane Latino et Jérôme Lee. Des grues qui montent dans le ciel de Papeete aimantés par la dépense publique. Les grands travaux sont en économie un moyen pour soutenir la croissance. Le monde entrepreneurial avait toussé au début du gouvernement Broderson, inquiet par d'éventuelles coupes budgétaires. Sur ce point-là, des assurances ont été données. Mais d'autres interrogations arrivent pour le monde de l'entreprise. Le public, ils viennent de publier la liste des projets, donc elle est plutôt raisonnable et assez en ligne avec ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui. Mais le privé, l'investissement privé représente beaucoup plus. Et donc c'est là-dessus qu'il pourrait y avoir d'éventuelles attentes, voire inquiétudes. On revient sur le sujet des dispositifs de défiscalisation et de tout le soutien à l'investissement d'une manière générale. Et aujourd'hui, il faut que le pays soit clair sur qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut développer et les dispositifs qu'il met en place. En 2021, la croissance du bâtiment, 8,5, et ce, malgré l'effet Covid. Le bâtiment, c'est le pouls de la santé de l'économie. Mais des zones d'ombre semblent s'installer à l'horizon. La combinaison de l'inflation folle du foncier et de la hausse des matériaux réduit la possibilité d'accession à la propriété. La demande baisserait, les carnets de commandes appellent la prudence. On commence à constater autour de nous que beaucoup commencent à manquer de chantier. Et que de notre côté aussi, on va dire que la clientèle a pratiquement migré. La petite classe moyenne n'arrive plus à pratiquement investir, on commence à constater ça. Le coût des terrains, d'une part, qui ont légèrement haussé. Le coût des matériaux, qu'on est obligé de répercuter. Et en même temps, tout ce qui suit, c'est-à-dire les crédits à la consommation, là, les taux sont hyper élevés actuellement. À l'occasion des vœux du gouvernement aujourd'hui, les forces syndicales et patronales ont pu échanger sur les perspectives économiques et notamment sur la question du BTP. Et on en parle tout de suite avec nos invités. Christophe Plé, d'abord, Yarana. Merci d'être sur Polynésie la Première. Alors, les patrons sont inquiets, ils le disent haut et fort depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement? Qu'il ne se passe rien? Les chiffres, ils étaient bons parce qu'on était sortis de la période Covid. Et la CPME, maintenant, les chefs d'entreprise s'inquiètent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cap qui est fixé. Et aujourd'hui, avec les vœux du président, c'était l'occasion de nous donner un cap. Donc, on a eu quelques avancées. Mais c'est vrai que les chefs d'entreprise, ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de comprendre. Et surtout, ils ont besoin d'avoir de la visibilité. C'est comme ça qu'on dirige une entreprise. Et donc, le un cap pays, que vous c'est avez pareil. donné était lequel aujourd'hui? Le cap, c'est... on a été rassurés sur le fait... Alors, c'est toujours des annonces, mais à un moment donné, il faudra se mettre au travail. On nous a annoncé le sauvetage des comptes sociaux pour l'année 2024 et la fiscalité qui va avec. C'est le gros, on dirait le gros morceau. La réforme de la PSG, tout le monde l'attend parce qu'il y a quand même des milliards à trouver. Je crois que Patrick pourra en dire un mot tout à l'heure. Et quand on parle de fiscalité, ça veut dire où on va aller chercher la fiscalité. Si c'est pour aller la chercher sur les entreprises, c'est un très mauvais pari pour le développement des entreprises en Polynésie. Donc tous les chefs d'entreprise sont dans l'attente d'avoir un cap et une visibilité. Aujourd'hui, on attendait, on a eu quelques éléments de réponse, mais encore une fois, en bas du mur, le maçon. Vous craignez que les entreprises soient encore plus taxées cette année? À chaque fois qu'un gouvernement a besoin de trouver de l'argent, il va sur les entreprises. Le problème, c'est que quand on va sur les entreprises, on pénalise le coût du travail en Polynésie, qui est déjà très haut. Et quand on pénalise le coût du travail, on pénalise l'emploi. Et donc, on est sur une dynamique, mais cette dynamique, elle a commencé. Maintenant, il faut l'entretenir et il faut aller de l'avant et surtout, il faut se mettre au travail.
Bon, là, il y a eu 2023, c'est derrière. Maintenant, nous, en tout cas les partenaires sociaux et surtout la CPME, qui défend les petites structures, on a besoin d'avoir un cap et qu'on nous dise on va faire ça et on va le faire avec les partenaires sociaux pour faire avancer la machine Polynésie. Parce que jusqu'ici, ce n'était pas le cas. C'était beaucoup d'annonces. Patrick Gagnon, Yorana. Merci d'être avec nous ce soir. En parlant de la réforme des comptes sociaux, je vous voyais taper un petit peu de la tête. Vous n'y croyez pas? Les comptes sociaux, c'est plutôt au niveau de la santé que ça se passe. Au niveau de la santé, malheureusement, ça devient une catastrophe entre les cancers, les diabètes, les maladies radio-induites. Donc il faut vraiment s'atteler à faire en sorte que les coûts de la santé, on puisse mieux les maîtriser. Qu'est-ce qu'il faudrait? Plus de prévention? Je vais vous prendre un exemple. Il y a 3 ans, on était à 700 millions pour les molécules onéreuses. Cette année, le CHPF nous demande 3 milliards d'euros. L'année prochaine, on est à 4 milliards. Est-ce que ça guérit les malades? Je ne suis pas très convaincu. Donc il faudrait plus de prévention, selon vous? Exactement. Plus de prévention et puis un cap, comme dit notre ami Play, un vrai cap sur... on dit on va réformer la PSG. Oui, bon, si on va encore toucher sur les retraites, ça ne va pas plaire aux salariés. Sur les retraités et les salariés peut-être aussi. Donc, vous craignez cela, vous? Bien sûr, je crains, parce que on a retiré la fameuse taxe sociale qui nous rapportait quand même à la CPS l'année dernière, ça nous avait rapporté 9 milliards. Sur une année pleine, c'était 12 milliards. Maintenant, il faut aller les chercher. S'il faut aller les chercher dans les poches des entreprises, les salariés vont être impactés aussi. Et là, je crois que ça ne va pas. Il faut effectivement trouver de l'emploi, comme dit mon ami. Il faut trouver effectivement 2500 emplois nouveaux, 3000 emplois nouveaux. Et à ce moment-là, on peut équilibrer. Mais il faut les trouver. Et comme dit monsieur, le maçon, on le voit au pied du mur. Alors, aucune nouvelle taxe n'a encore été annoncée pour combler ces 12 milliards de la TVA sociale. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pu mettre les points sur les i avec les gouvernements en disant hors de question de taper ni sur les entreprises, ni sur les salariés? Enfin, moi, rappelez-vous, nous étions... fervent défenseur de cette taxe sociale, parce qu'il s'agit de solidarité. Il faut que les plus pauvres aussi puissent participer. Aujourd'hui, chacun doit participer à la hauteur de ses moyens. S'il y en a qui ne participent pas, il arrive à un moment donné, on tape sur les salariés et les entreprises. Non, à un moment donné, il faut arrêter, d'autant plus que l'économie de ce pays, c'est quand même la consommation des ménages. Et vous avez entendu, j'ai entendu votre reportage, quand il y a des augmentations, l'inflation, paraît-il qu'en annulant le 1%, il n'y aurait pas d'inflation. Mais j'ai l'impression que peut-être qu'on s'est trompé. Et lorsqu'on s'est trompé, on s'est dit, on s'est trompé. Nous, on attend justement comment on va pouvoir essayer de trouver ce qu'il faut pour payer essentiellement concernant la santé. Et puis, il y a des laissés pour compte, il faut évidemment s'en occuper. Christophe Play, aujourd'hui, les entreprises se sont un petit peu remises du Covid, elles commencent à payer leurs prêts. Le patronat a assuré que 2023 était une année charnière, mais avec ce manque de perspective, quelle est votre marge de manœuvre à l'heure où je vous parle? Les marges de manœuvre, elles sont très courtes, parce qu'on demande aux entreprises de créer de l'emploi. Et c'est le rôle d'une entreprise, c'est de créer de l'emploi et de l'activité. D'accord ? Donc, pour ça, il y a des dossiers qui sont sur la table dont il faut s'occuper. Alors, on l'a dit, la fiscalité et la protection sociale générée, on est sur des gros volumes d'argent. Avoir enlevé cette contribution pour la solidarité, c'était une très mauvaise idée parce qu'elle était sur un assiette très large. Et encore une fois, les Polynésiens, quand on a enlevé la contribution pour la solidarité, ils n'ont pas vu une baisse d'inflation. Les dossiers, ils sont sur la table. Il y a le financement, il y a la création de logements sociaux. On l'a vu, nos jeunes n'arrivent plus à se loger, ils n'arrivent plus à acheter de foncier. J'ai écrit au président pour créer un fonds pour les salariés de ce pays, pour avoir des logements à bas coût, et il faut créer ce fonds. J'ai écrit au président, on attend la réponse. Avec les partenaires sociaux, on est d'accord pour récupérer le FSR et créer ce fonds sur l'année 2024. Le droit du travail, il est trop imposant.
Beaucoup de gens font appel à des patentés. Il va falloir remettre de l'ordre dans la maison Polynésie. Il y a tous ces gens-là qui ne sont pas des chefs d'entreprise, qui sont des patentés déguisés en faux salariés et qui ces gens-là n'auront pas de retraite, ne sont pas déclarés, ne payent pas de charges. Il va falloir remettre de l'ordre. Vous avez vu que le CESEC s'est auto-saisi sur le sujet. Il y a la concurrence déloyale, donc ça crée des conflits entre les entreprises. Là, on est dans une année charnière où il faut remettre de l'ordre, il faut se mettre au travail. Et est-ce que tout le monde pense ça? Toutes ces réformes peuvent être mises en place, sincèrement, en une année, cette année, en 2024, du moins? Ça va être compliqué, il faut prioriser, mais en même temps, là, on est un peu, il faut aller dans tout. Il faut aller au charbon, j'ai envie de vous dire. Il faut aller assez vite, parce qu'on a assez attendu maintenant. On nous parle de tourisme, on veut 600 000 touristes. Si on a 600 000 touristes, si on veut 600 000 touristes, il faut du logement. Sinon, je ne sais pas où on va les mettre. Donc, il faut lancer des projets hôteliers de grande envergure, des hôtels, mais aussi des plus petits projets. Il faut aller tous azimuts, mais en tout cas, il faut avoir la volonté de faire ça. Il faut avoir une trajectoire qui soit fixée par le gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement estime que les entreprises de travaux publics, ou en tout cas de construction du pays, ne peuvent plus répondre à la commande. Donc, on va chercher des investisseurs à l'extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous dites? Moi, je n'ai pas de problème avec les investisseurs qui viennent de l'extérieur. Simplement, les chantiers qu'on va prendre, les décisions qu'on va prendre aujourd'hui, la mandature du président ne verra pas la réalisation de ces travaux. Pour construire un hôtel, ça ne se fait pas en 1 ou 2 ans. Quand vous attendez vos permis de construire, etc., c'est des projets à 4, 5, 6 ans. Donc, c'est aujourd'hui qu'il faut prendre les mesures pour créer ces logements et ces projets. Vous avez vraiment l'impression d'avoir un partenaire, d'être en partenariat avec le pays? Je crois que le président est de bonne volonté. Il nous a dit qu'il faut que ses ministres reçoivent les partenaires sociaux, nous écoutent, il veut tout faire dans la concertation. Moi, je le crois volontiers. Mais à un moment donné, je vous dis, il faut passer aux actes. Et maintenant, je crois que 2024, il va falloir y aller maintenant. Patrick Gagnon. Oui. Est-ce que vous aussi, vous avez la sensation que le président du pays est de bonne volonté et qu'il vous écoute? Non, je crois qu'il faut effectivement qu'il y ait plus de concertation en tripartite. Et là, je crois que ça manque. La preuve, c'est que il y a des grèves qui se greffent un peu partout. Et il ne faut pas attendre que cette greffe prenne un peu trop d'importance, parce qu'à ce moment-là, on paralyse le pays. C'est pas ce qu'on veut. On veut qu'avec le patronat, on puisse discuter sérieusement. C'est vrai que les difficultés des salariés, c'est comme toutes les personnes qui travaillent. La cherté de la vie fait que c'est de plus en plus difficile. Donc il faut qu'on fasse des économies là où il faut. Et il faut que, comme je le disais tantôt, ce sont quand même la consommation des ménages qui font ce pays. Faut pas. Donc, on doit se mettre autour de la table et voir exactement, comme je disais tout à l'heure, si on doit créer 2500 emplois, 3000 emplois pour pouvoir équilibrer nos comptes sociaux, il faut les trouver et il faut avoir confiance aux entreprises. Mais si effectivement il nous manque un partenaire, là, on va avoir des gros problèmes. Puisque vous parlez de conflits sociaux, tantôt il y a un conflit social qui a démarré depuis près d'un mois. Il y a aussi une menace de grève à Gaz de Tahiti. Ce n'est jamais le moment de faire grève. Vous devez l'entendre souvent, mais peut-être moins encore aujourd'hui. C'est pas une question de c'est jamais le moment de faire la grève. La grève, c'est inutile dans la mesure où ça met les personnes en conflit. Il ne faut jamais aller en conflit, il faut essayer de régler les conflits. Et s'il n'y a pas de dialogue social, il y a des conflits. Donc il faut qu'entre les 3 partenaires, c'est-à-dire les patronats, le gouvernement et les syndicats, on puisse discuter sérieusement de problèmes. Mais si ce sont que des paroles, comme dit mon collègue, il arrive à un moment donné, voilà ce que ça donne. Les grèves ont commencé à malheureusement se développer. Et c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Merci beaucoup. C'est une atteinte à la liberté du travail, c'est une atteinte à l'économie. Et là, je pense que personne ne veut ça. Merci beaucoup, Patrick Gagnon. Merci beaucoup aussi à vous, Christophe Pley, d'avoir été nos invités ce soir.
Le chantier de construction de la résidence River Park à Punaouia a été perturbé ce matin. Des riverains de la servitude Vaiti Amanino ont entravé les travaux en installant une chaîne empêchant l'accès. Ils se disent propriétaires de la route où a été construite l'entrée de l'immeuble alors même qu'ils ont été déboutés par les tribunaux. Accompagné du mandataire du promoteur Teiva Rafin, un huissier s'est rendu sur les lieux pour constater l'entrave. On écoute ces réactions recueillies par Laina Tetouanoui et Nicolas Suir. Nous sommes propriétaires et qu'on nous respecte. Nous avons les documents comme quoi nous sommes les vrais propriétaires. J'ai été jugé 3 fois, j'ai été débouté dans le jugement, mais je maintiens au niveau des documents que les ancêtres nous ont laissés. C'est une attitude complètement stupide parce qu'il a mis cette chaîne en septembre. Or, les travaux ont commencé il y a un an et demi. Il aurait déjà pu mettre la chaîne avant. Alors que quand on a démarré les travaux, il nous a empêchés de rentrer dans la propriété, alors que ce n'était pas sa propriété. Enfin, tout ça, on n'arrive pas à comprendre cette attitude un peu, je dirais, malsaine, tout simplement. Il semblerait que 3 fois, le tribunal a débouté sa demande. Ah bon ? Débouter sa demande. Et disons qu'il a été condamné à retirer la chaîne avec une astreinte de 100 000 francs par jour et sous 10 jours. Donc aujourd'hui, les 10 jours sont écoulés et le juge a autorisé le promoteur River Park à retirer la chaîne, en tout cas le portail, par ses propres moyens s'il faut. Enfin, un mot sur cette actualité nationale. Après plusieurs jours de discussions et de tractations entre Emmanuel Macron et le nouveau chef du gouvernement, les 2 hommes se sont mis d'accord sur 14 ministres de plein exercice. La composition du gouvernement est désormais connue. Gérald Darmanin conserve le portefeuille de l'Intérieur et des Outre-mer. Rachida Dati est nommée ministre de la Culture. Stéphane Séjourné récupère le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et Catherine Vautrin devient ministre du Travail, de la Santé et des solidarités. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. L'information principale retenue pour ce soir, le quadragénaire qui avait emporté 9 kilos d'ice en novembre dernier de San Francisco dormira en prison ces 5 prochaines années. Lui, qui a plaidé l'innocence, écope également d'1,5 million de francs d'amende douanière. Après ce journal, retrouvez vos séries habituelles, Queen Sugar suivi de Crime Parfait. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Demain soir, retrouvez Cybèle Plichard. On se quitte sur ces notes de piano offertes aux patients de la polyclinique de Paufey par Félix Vilchez. Très belle nuit, portez-vous bien et bon week-end. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet